Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le 1er janvier a été un bon jour pour vous. Vous avez fêté en famille et vous avez passé de bons moments. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo, une courte vidéo, dans laquelle je voudrais parler du fait que la dernière fois j'ai fait une vidéo parlant de la fête de Noël qui avait des origines païennes et que pour moi en tant que chrétien, cela ne m'empêchait pas de la célébrer parce qu'aujourd'hui, elle représentait totalement Jésus-Christ pour moi. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour me faire comprendre que pour elles, la fête de Noël restait une fête païenne parce qu'elle avait des origines païennes. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai vu ces personnes célébrer la fête du Nouvel An avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Alors, je voudrais rappeler que ce que moi je voulais faire savoir dans ma première vidéo sur Noël, c'était le fait que c'était la conviction qui était le fruit du péché. C'est la Bible qui nous le dit, que ce qui est fait sans conviction, c'est ça qui est péché. Alors, ce qui est vrai, c'est que malheureusement pour ces personnes, la fête du 1er janvier aussi a des origines païennes. Ce sont les Romains, notamment Jules César, qui a décidé en l'an 46 avant Jésus-Christ de faire du 1er janvier le jour de début de l'année. Et vous allez voir que cela est représenté par le dieu Janus, qui est le dieu du renouvellement, du recommencement. Et il est représenté par deux visages, l'un tourné sur le passé et l'autre vers le futur. Donc voilà. Malheureusement, cette fête a des origines païennes. En France, c'est en 1564 que la bonne année est passée d'avril au 1er janvier, qu'ils ont adopté le calendrier romain. C'est pour cela que vous allez voir que nous avons le poisson d'avril qui est fait le 1er avril, parce que le poisson d'avril représentait des cadeaux qu'on offrait à ces personnes qui continuaient à fêter le 1er avril comme le début de l'année. Et donc, on leur offrait des faux cadeaux. Donc, quand ils recevaient ce cadeau, on disait que c'était un poisson d'avril. Voilà, comme ça, c'est à cause de cela que nous avons le poisson d'avril aujourd'hui. Alors, Noël a des origines païennes, le Nouvel An a des origines païennes, et même avant d'être célébré en janvier, le Nouvel An était célébré pour certains en mars par rapport au dieu Mars. Mars qui représentait le dieu de la guerre et aussi qui représentait le début du printemps dans certaines contrées. Donc voilà, les origines païennes partout. Que ce soit Noël, que ce soit le Nouvel An, nous avons des origines païennes. Alors, comment nous les chrétiens, nous nous retrouvons dedans? Écoutez, je voudrais faire comprendre une chose. Les disciples de Jésus, ils étaient 11 après le décès de Judas. Ces 11 disciples, c'était 11 illettrés. Je sais que ça peut sonner péjoratif, mais c'était des illettrés. Et bien que ça sonne péjoratif, c'est même une force de montrer l'impact qu'ils ont sur le monde, qu'ils ont eu sur le monde. Et aujourd'hui, que nous parlons du christianisme, que nous ayons cette connaissance du christianisme grâce à ces personnes, c'est montrer la grandeur de la mission qu'ils avaient. Et ça montre aussi combien c'est Dieu qui les a utilisés. Donc voilà. Pour revenir, ce sont 11 illettrés dans un monde où partout ailleurs on croit en d'autres dieux. Partout ailleurs, on est en train de régulariser le monde par rapport à nos croyances. L'humain a toujours été comme ça. L'humain, quand il y a quelque chose de grand, il pense qu'il y a une divinité derrière cela. Et donc, pour ceux qui ne connaissaient pas le Dieu que nous connaissons, le créateur de toutes choses, le Dieu des chrétiens, ils célébraient par rapport à leur Dieu. Chaque fois qu'ils organisaient les choses, ils octroyaient le mérite de ces choses à leur Dieu. Mais cela ne veut pas dire que c'était vraiment ces dieux qui réalisaient ces choses. Donc, aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut faire comme ce que Paul a dit. On mange les viandes sacrifiées aux idoles avec la conviction que ce n'est que de la viande. Mais vraiment, si tu penses que quand c'est sacrifié aux idoles ou quand ça a des origines païennes,
tu ne veux pas avoir lien avec cela, alors ne célèbre pas Noël, ne célèbre pas le 1er janvier. Parce que si tu célèbres l'une des fêtes sans célébrer l'autre, alors là, ce n'est plus de la conviction. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Bref, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que en tant que chrétien, moi j'ai appris une chose. C'est comme nous vivons ici-bas sur terre, on ne peut pas empêcher un corbeau de tourner autour de notre tête. Mais ce qu'on peut empêcher, c'est qu'il se pose sur notre épaule et faire ami avec eux. Donc c'est ce qu'on fait avec tout ce qui n'est pas chrétien. Et donc on analyse et on comprend. Pour moi, le 1er janvier est une façon de quantifier le temps et de savoir qu'après après 365 jours, c'est vrai aussi que le tour du soleil, c'est après ces 365 jours. Donc, c'est aussi raisonnable qu'on le prenne comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que mon chien est en train d'aboyer. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, ce que je considère comme le 1er janvier, le début de l'année, le renouvellement, c'est une façon unilatérale pour le monde, bon, ceux qui ont le calendrier romain, de se dire, OK, j'ai passé 365 jours, qu'est-ce que j'ai fait de ces jours? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que, qu'on le veuille pas, le temps passe et nous vieillissons. Donc voilà. Bonne année à tous!